dans la Bible, il y a plusieurs textes qui parlaient, nous, de enlèvement de l'Église. Nous prenons le premier texte ensemble avec vous. C'est 1 Thessaloniciens 4, le verset 16. 1 Thessaloniciens 4, le verset 16. Amen. Nous dit l'autre dans moment ça. Nous allons commencer avec l'étude là. Vous branchez sur Radio Lumière 103.1 FM. Et vous êtes capable de connecter ensemble avec nous sur téléphone 712 432 70 55. Si c'est Orvanto, Sœur Sophonie et Pasteur Ronald qui l'a avec vous matin. Nous dit l'autre à nous brancher. Vous mettez prendre bibou dans moment ça. Prends papier ou, prends cahier ou, prends plume pour aller étudier la Bible ensemble. Pour aller étudier la parole de Dieu ensemble. Que bon Dieu bénisse. Oui, comme nous venons de dire, donc, au capable de garder dans 1 Thessaloniciens 4, le verset 16 à 17. Il dit, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Donc, nous regardons le texte encore qui parlait, nous toujours de retour Christ là, et qui toujours parlait de enlèvement. Maintenant, on a toujours gardé là 1 Thessaloniciens 4, le verset 16. Alors, nous sommes déjà, excusez, on a regardé 1 Thessaloniciens 1er, le verset 9 et 17. 1 Thessaloniciens 1er, verset 9, 10. Il dit, car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils. Et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Encore une caca de l'an, 1 Corinthiens 15, le verset 51 et 52. Encore qui toujours parlait de enlèvement, retour Christ-lan. 1 Corinthiens 15, le verset 51 et 52. 1 Corinthiens 15, verset 51 et 52. Mais ça que le dit, voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Il dit, voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. On nous regarde dans Acte 1er, le verset 1er. Acte 1er, verset 1er. Donc, tout texte ça yo, donc ce sont des textes donc, qui parlaient retour Christ là et qui parlaient les Jésus-Christ retournait la vient chercher l'église. Il parlait de retour Christ là. Comment Jésus-Christ a retourné et vient chercher l'église li. N'a regardé dans acte 1er. Dans acte 1er, le verset 1er. Acte 1er, le verset 1er. Nous allons regarder acte 1er, le verset 11. Excusez-nous. Il dit, et dire, homme galiléen,
pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Et dire, homme galiléen, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Donc, nous regardons le texte qui c'est dans Jean 14, le verset 3. Il dit que, on a commencé dans le verset 1er, que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc, ça veut dire que tout texte a montré que Jésus-Christ est pour retourner. Noir sur blanc, tout texte a maintenant montré que Jésus-Christ est pour retourner pour faire qui ça? Retourner pour enlever l'église là. Retourner pour venir prendre l'église là. Parce que l'église, c'est l'épouse de Jésus-Christ. Donc l'église, maintenant, c'est fiancé Christ. Donc Jésus-Christ, est pour retourner pour venir prendre l'église là. Donc ça veut dire que nous est tout texte ça yo maintenant avec noir sur blanc, maintenant il parlait de retour Christ là. Donc Christ là, il est pour retourner venir prendre l'église là. Maintenant, en nous essayer d'avancer. Nous allons regarder dans l'Ancien Testament, monde qui typifiait enlèvement de l'église dans l'Ancien Testament. A remarqué que étude ça, sujet ça sont études eschatologiques liées. Son sujet eschatologique lié. Donc là nous dit eschatologique. Maintenant, le mot eschatologique vient de deux mots grecs eschatos. Donc qui veut dire la fin des temps ou fin dernier. Et logos qui c'est doctrine, qui c'est discours. Maintenant, eschatologie, maintenant c'est branche dans la théologie qui traitait doctrine des événements futurs, de ça qui est pour pas paraître, de ça qui est pour pas venir. Donc ça veut dire que c'est doctrine de la fin. Même Jean, maintenant, nous sommes au temps de la fin. Donc ça veut dire que eschatologie, dans théologie, maintenant c'est une doctrine, maintenant c'est une branche dans théologie, maintenant qui étudie la fin. Même genre, ou gagne des branches dans la théologie, par exemple, ou gagne ecclésiologie qui étudie l'église, vous comprenez, ou gagne démonologie qui étudie les démons, etc. Maintenant, eschatologique là, son branche dans théologie qui étudie la fin des temps. Maintenant, dans la fin des temps, il y a plusieurs vastes. Donc, dans la fin des temps, en pile, il varie. Maintenant, dans la fin des temps, après enlèvement de l'église, le retour glorieux de Jésus-Christ, dans eschatologique ça, dans étude eschatologique ça, donc après le retour de Jésus-Christ, maintenant, Jésus-Christ vient pour retourner, vient enlever l'église. Maintenant, nous allons regarder qui est dans l'Ancien Testament. Parce que maintenant, on comprend nos bagages. Maintenant, il n'y a pas de Nouveau Testament sans l'Ancien Testament. Maintenant, pour comprendre le Nouveau Testament, il faudrait que vous compreniez bien l'Ancien Testament. Maintenant, tous les deux, ils sont liés ensemble. Ça fait tout ça que Christ maintenant a fait dans le Nouveau Testament. Maintenant, il est en bas exemple dans l'Ancien Testament. Donc, c'est pour ça que nous rentré dans l'Ancien Testament, nous pourrons regarder maintenant qui ça t'est passé dans l'Ancien Testament, qui est-ce qui figurait maintenant enlèvement de l'église là.
On nous essaie de regarder dans l'Ancien Testament. Maintenant, on nous va regarder monde qui figuré. Maintenant, enlèvement de l'église là, dans l'Ancien Testament. Nous allons essayer de voir ça ensemble avec moi. Maintenant, d'après le prophète Élie, selon 2 Rois 2, le verset 11. 2 Rois 2, le verset 11. « 2 Rois 2, le verset 11. « 2 Rois 2, le verset 11. Il dit que, comme ils continuèrent à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparaient l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élie monta au ciel dans un tourbillon. C'était 2 Rois 2, le verset 11. Élie monta au ciel. Nous regardons l'autre texte encore. Ensemble avec nous. Donc ça veut dire que n'après que Élie maintenant monta au ciel. Donc non seulement que la Bible dit que Élie monta au ciel, ou va regarder Enoch aussi monter dans le ciel là. Nous prenons voir ça ensemble avec moi. Amen. Est-ce que vous branchez matin? Les 11 amis, les serviteurs de l'église, membres de l'église, pasteurs, évangélistes, dis au brancher sur Radio Lumière matin. Parce que bon Dieu a une provision pour nous-mêmes. Mais nous dit l'autre, et vous capable de brancher sur 103.1 FM, vous capable de dire ça, et vous capable de brancher tout sur 712 432 70 55. Amen. Nous dit l'autre. Sur 3 jours, ça, c'est 3 jours de l'enlèvement de l'église. Amen. Oui. Comme nous avons dit que Enoch monté dans le ciel là. La Bible dit que bon Dieu prend Enoch. Il enlève Enoch. Donc, il enlève Enoch. Maintenant, Enoch monté. Élie aussi monté dans le ciel là. A remarquer que si nous dit que Enoch monté, maintenant nous dit que Enoch enlevé, mais c'est qui côté Enoch y est, mais c'est qui côté Élie. Donc maintenant a remarquer que il y a plusieurs ciels. Nous qu'à regarder dans 2 Chroniques 6, le verset 18. 2 Chroniques 6, le verset 18. 2 Chroniques 6, le verset 18. Il dit comme ça. Mais quoi? Dieu habiterait-il véritablement avec l'homme sur la terre? Voici les cieux et les cieux des cieux. À remarquer, les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir, combien moins cette maison que j'ai bâtie. Ça veut dire qu'il parlait de plusieurs ciels. Maintenant, il dit cieux des cieux. Mais maintenant, on allait, puisque il parlait de plusieurs ciels, mais c'est qui côté que Enoch et Élie, lui-même y est. Maintenant, à remarquer que la parole de Dieu, puisque dit la Bible mentionnait qu'il y a plusieurs ciels, maintenant la parole de Dieu
maintenant, montrer que, maintenant, il y a trois ciels. Premièrement, il y a un ciel atmosphérique. Donc, on peut regarder selon Luc 9, le verset 58. Le ciel atmosphérique. Luc 9, 58. Il dit, Jésus lui répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. Les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Elle dit les oiseaux du ciel. Ça veut dire en parlant de ciel atmosphérique. Ça veut dire couche d'air là qui va garder. Maintenant côté oiseaux yo a volé. Maintenant ça yo parlait de le ciel qui c'est le ciel atmosphérique. Maintenant gon deuxième ciel. Nous ka regarder dans Genèse 15 le verset 5. Ciel ça va parler de ciel sidéral ou des étoiles. Genèse 15, le verset 5. Il dit, et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles. Compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Compte les étoiles. Ça veut dire là, c'est là que étoiles sont placées. C'est là que planètes sont placées dans le ciel sidéral, ou du moins ça, le ciel des étoiles. Donc c'est là que vous retrouvez le soleil. C'est là que vous retrouvez la lune. C'est là que vous retrouvez maintenant Mars, Mercure, Jupiter, Saturne, Uranus, Vénus, etc. Des planètes. Maintenant, c'est dans le ciel sidéral, ou du moins le ciel des étoiles. Pas oublier tout que maintenant, on parle de cieux, des cieux. Maintenant, un troisième ciel. Troisième ciel. C'est dans 2 Corinthiens 12, le verset 1er à 2. Troisième ciel. Troisième ciel. 2 Corinthiens 12, 1 à 2. Il dit, il faut se glorifier. Cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Ça c'est Paul, l'apôtre Paul qui a parlé. Il dit, je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Donc maintenant, pour qui ça que nous obligés parler de ça, c'est pour que nous montrions que maintenant, l'on dit que il y a Enoch, il y a Élie, maintenant qui enlevé, mais c'est qui côté, maintenant que il est situé. Maintenant, à remarquer que ni Enoch ni Élie, ils n'ont pas qu'à retrouver yo dans le 3e ciel là. Parce que la Bible dit personne ne pas monter dans le ciel sinon le Fils de Dieu, à savoir Jésus-Christ. Ça veut dire Jésus-Christ a parlé de ciel spirituel là, côté bon Dieu yeah. Donc ça veut dire que Élie et Enoch maintenant ils ont retrouvé quelque part. Ou bien dans le premier ciel là, ou bien dans le deuxième ciel là, ou bien dans le ciel en atmosphérique là,
ou bien le ciel sidéral là. Mais quand il s'agit de ciel spirituel là, quand il s'agit de ciel spirituel là, donc Enoch et Élie, maintenant, yo pas retrouvé yo. Maintenant, yo pas là. Donc, ni Enoch, ni Élie, maintenant, yo gagné pour yo dans enlèvement, yo gagné maintenant pour yo alors recevoir une transformation de corps. Une transformation de corps. Lorsque Christ vient pour paraître, il vient pour recevoir une transformation de corps, maintenant pour être capable enlever, pour être capable monter maintenant dans le troisième ciel là. Parce que le sang et la chair, maintenant il n'y a pas qu'à monter dans le troisième ciel là. Donc ni Enoch ni Élie, maintenant ils ont monté tout vivant. Ils ont monté tout vivant, maintenant, soit entre le ciel en atmosphérique là, ou bien dans le ciel sidéral là. Donc, maintenant, dans le troisième ciel là, il n'y a pas qu'à retrouver maintenant dans le troisième ciel là. Donc, nous montrons que c'est figure ça yo qui représentait, maintenant, qui typifiait l'enlèvement de l'église. Et moi, je montre un bagage dans le cas Enoch là. La parole de Dieu dit dans Genèse, chapitre 6, lorsque Enoch fin enlevé, la parole de Dieu relatait que gagnons catastrophe qui passait sur la terre, le déluge de Noé. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que le fait que pral gen un événement, pral passer sur la terre, bon Dieu pral éliminer les habitants de Noé à cette époque. Maintenant, Bible dit, bon Dieu, enlever Enoch. Donc ça veut dire, Enoch pas vivre situation ça. Enoch pas vivre événement ça. C'est de même tout. L'Apocalypse 4, le verset 1er, immédiatement que l'église là, li fin enlevé. L'église là, li fin pas sous la terre encore. Maintenant, une catastrophe qui pourra passer dans le monde. Une catastrophe, parce que ça fait que le diable, ça fait que Lucifer, maintenant, pas éliminé, ou bien pas détruit, pas craser le monde, c'est la présence, à cause de la présence de l'église. C'est à cause de l'église qui, sous la terre encore, qui fait que le diable, qui fait que Lucifer, pas fait des dégâts atroces, bien que il y a des dégâts que le fait, mais pouvoir limiter. Pouvoir limiter à cause du Saint-Esprit, le Saint-Esprit de Dieu qu'il a encore sur la terre, qui accompagnait l'église, qui boycottait l'église, qui soutenir l'église de Jésus-Christ. Donc, c'est l'Esprit a là, il a une mission pour préserver l'église là de toute chute. Donc, immédiatement que l'église là, pas sous la terre encore, maintenant nous pouvons faire face à ça, la grande tribulation. Selon Apocalypse 3, le verset 10. Donc, immédiatement que l'église en finit enlevée, maintenant, rapidement, c'est pour la grande tribulation. Ça veut dire, c'est pour la douleur, c'est pour la mangeaison, c'est pour la souffrance terrible, c'est pour la souffrance atroce, c'est pour la calamité, déception. Mais Apocalypse 3 dit comme ça, puisque tu as gardé la persévérance en moi, je te garderai à l'heure de la tentation qui va venir dans le monde. Ou du moins à l'heure du jugement qui va venir dans le monde. Parce que la grande tribulation, maintenant c'est un jugement que l'Éternel va exercer avec les habitants de la terre. Parce que tes sang que t'es coulé, tes sang que t'es répandu sous le bois du calvaire, le sang de Jésus-Christ, donc qui t'est immolé, donc qui t'est coulé sur le bois du calvaire, le fait que les habitants de la terre pas accepté Christ comme sauveur et Seigneur, maintenant l'Éternel peut juger sans ça, l'Éternel peut venger sans ça. Ça veut dire sans ça on va payer. Ça veut dire le fait qu'on pas accepter ou pas d'accord
entrer dans Jésus-Christ, ou pas d'accord, prend Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur. Donc maintenant, après l'église en final, eh bien, moun qui pas accepter Christ comme sauveur et Seigneur, maintenant, ou pral payer sans ça. Sans ça que t'es coulé, ou pral payer. Donc, ça veut dire que, ou regardez, dans Genèse 6, donc, immédiatement que Enoch fin enlevé, maintenant, vient un déluge, le déluge de Noé. Parce que maintenant, on comprend nos bagailles. Maintenant, ça les 7 dispensations, chaque dispensation yo toujours terminé avec un jugement. Et ça fait 7e, nous la 6e dispensation qui c'est dispensation de la grâce. Et ça fait 6e dispensation ça, de immédiatement que l'église enlevé la terminée. 6e dispensation la terminée par un jugement. Jugement, c'est la grande tribulation. Donc, nous parlons de 7 en dispensation, et chaque dispensation ça yo toujours terminé avec un jugement. Par exemple, nous avons la dispensation de l'innocence. Donc, qui c'est premier dispensation. Donc, là, nous parlons de dispensation, nous parlons de âge, époque, ère. Nous parlons de époque, nous parlons de l'âge, nous parlons de l'ère. Vous comprenez? Donc, avait dit période. Nous parlons de période. Donc, là, nous, première dispensation, c'est dispensation de l'innocence, selon Genèse 1er, le verset 28. Donc, dispensation de l'innocence. Maintenant, il pourra terminer dans Genèse 3, le verset 6. Comme jugement, maintenant l'Éternel mettait en Adam avec toute Ève dehors dans le jardin comme jugement. L'Éternel mettait Adam avec toute Ève dehors comme jugement, pendant que le mettait deux anges, des chérubins avec des épées flamboyants. Donc, pour ne pas entrer dans le jardin, pour ne pas venir manger l'arbre de vie. L'Éternel mettait au dehors dans le jardin. Donc, c'était la première dispensation de l'innocence. Maintenant, elle terminée par un jugement. Jugement, c'est que tu mettais Adam et Ève dehors dans le jardin. Maintenant, deuxième dispensation, c'est dispensation de la conscience. Donc, vous êtes capable de regarder dans Genèse 3, 7, 8. Dans Genèse 3, 7, 8, comme jugement, le déluge de Noé. Donc, le déluge de Noé comme jugement. Donc, le déluge de Noé comme jugement. Donc, vous regardez dans Genèse 8, le verset 15. Genèse 8, le verset 15. Alors, dispensation de la conscience, Genèse 3, verset 7, 8, comme jugement, le déluge de Noé. Maintenant, dispensation de gouvernement humain, qui c'est troisième dispensation de gouvernement humain qu'on a regardé dans Genèse 8, le verset 15, Genèse 11, le verset 26. Donc l'homme met sur la terre, en dans dispensation ça, l'homme à mettre sur la terre. Donc avec Nemrod, donc le gouvernement humain, donc l'homme mettre sur la terre avec Nemrod, qui c'est en troisième dispensation, comme jugement. Maintenant, c'était la confusion des langues, ou bien la tour de Babel. La tour de Babel ou la confusion des langues, confusion de langage. Donc, il était terminé par jugement, ça. Par jugement, ça veut dire chaque dispensation était terminée par jugement, par un jugement. Maintenant, le regard de quatrième dispensation, c'est dispensation de la promesse. La dispensation de la promesse, on va regarder dans Genèse 11, le verset 27. Genèse 11, verset 27, Exode 18, le verset 27. Dispensation de la promesse. Donc, maintenant, comme jugement, le peuple Israël en esclavage en Égypte, comme jugement, terminé par un jugement. Maintenant, dispensation de la loi, on va regarder dans Exode 19. Exode 19, acte premier, donc dispensation de la loi. On prend 5e dispensation. Regardez 6e dispensation, qui c'est dispensation de la grâce. Actuellement là, dans l'homme à parler ensemble avec vous là, dans l'époque ça, dans minute ça, donc nous dans dispensation de la grâce. Selon, on regarder selon acte premier, Apocalypse 3. Vous comprenez? Donc comme jugement, l'enlèvement de l'église, la grande tribulation. Ça veut dire la finie dispensation, ça a fini avec la grande tribulation. Elle dit l'église en final c'est ça, elle a besoin de vivre. L'église en final immédiatement que l'église en final maintenant,
ou pour retrouver, ou pour faire face avec la grande tribulation. Mais à remarquer que, pour montrer que avant, entre parenthèses, avant que l'église enlevée, l'église a gagné pour connaître une douleur. L'église a gagné pour connaître une souffrance. L'église a gagné pour connaître une déception avant l'église l'a enlevée. Ça veut dire que maintenant, avant l'enlèvement de l'église, l'église a gagné pour le chauffer. Avant l'enlèvement de l'église. Et ça fait un bagage, ou même quand servi bon Dieu, on met commencer à marier rien. Ou même quand servi bon Dieu, on met commencer à marier Saint-Tir. Vous comprenez? Parce que madame, on comprend nos bagages, ou même quand servi bon Dieu à l'heure actuelle, madame, on comprend nos bagages, avant Christ retourner, on va chauffer. L'église a pour le chauffer, l'église a pour joindre une douleur atroce. Donc ça veut dire c'est comment c'est faire fondu. Vous comprenez même l'Éternel te dit avec Jérémie, avec le prophète Jérémie, il te dit m'a fait fondu. C'est comment c'est faire fondu pour commencer faire face avec des tracasses. Parce qu'avant Christ retourner, l'église a pour subir une douleur. Go événement gen pour passer avant Christ retourner. Chrétien yo gen pour persécuter avant Christ retourner. Donc à remarquer m'da mon bien saisi ça et m'da mon bien comprendre ça. Vous comprenez avant Christ retourner donc l'église avant l'église enlevé. Donc il gen pour passer par une douleur. Il gen pour passer par une douleur. Car Christ dit jugement mon Dieu, premier côté la commencer c'est dans l'église. M'da mon comprendre ça. Donc, ou même qu'à ferrailler dans l'église, ou même qu'à pépéner dans l'église. Donc, connaît bien Christ a retourné. Jésus-Christ a retourné, vous comprenez? Ou même qui sous bluff, qui sous raquette dans l'église, connaît que Jésus a retourné. Et Jésus pas loin retourné. Donc, ça veut dire que Christ est pour retourner, avant de retourner, donc jugement Christ a commencé dans l'église. Il dit, n'est-ce qui pas droit ranger corps. Parce que gon bulldozer qui est pour passer dans l'église. Gon bulldozer qui est pour passer, vous comprenez gon tracteur qui est pour passer. Vous comprenez, tout n'est qu'à trafiquer l'église de Jésus-Christ. M'abdou l'église a gon maître. L'église a gon maître. Vous comprenez, l'église a gon sauveur. Donc, il était acquis avec propre sang, c'est sang de Jésus-Christ. Donc, ça veut dire que, maintenant, avant Christ retourner maintenant, m'abdou bien que l'église a gagné pour le chauffer. Parce que Christ dit, l'église a venu chercher à son l'église glorieux que lié. Son l'église ni sans tache, ni rien de semblable. Et là, m'a parlé de l'église. Nous va parler de un secteur. Vous comprenez, on a parlé de l'église universelle. De l'église universelle. On a parlé de l'église universelle, c'est tout chrétien sanctifié qui sauvé. C'est tout chrétien. Et bon, l'église a pas, vous comprenez ça, mais c'est tout chrétien sanctifié, tout chrétien purifié, tout chrétien nettoyé. Parce que vous ne parlez pas dans ciel avec crasse en dedans. Ou pas parler dans ciel là, vous comprenez avec péché en dedans. Ou comprenez ça, on va dans le ciel là avec toute iniquité quand dedans. Depuis sous terre, il faut purifier. Depuis sous terre, il faut nettoyer. Depuis sous terre, il faut sanctifier. Parce que Bible parle dit, bon Dieu, son Dieu de sanctification. Bon Dieu, son Dieu de pureté. Il dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est ça que il dit. Il dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Et le cap est dans Romains 12. Vous comprenez le verset 1er, il dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, saint, agréable et bon. Ça veut dire que maintenant, ou pas prendre dans le ciel là, à toute crasse candan. Faut bon Dieu décrasser toute crasse candan pour monter dans le ciel là. Ça que la Bible a dit, c'est pas tout le monde qui a dit c'est qui a entrer dans le ciel là. Aïe do gen doit gen Bible là, mon gen chant d'espérance là, mon gen go cravate là, mon go col là, mon go levi ou sous, ou comprendre go levi sous et puis tout là fort brali. Vous comprenez, de vous pas sanctifier, de vous pas droite, de vous pas nettoyer, de vous pas purifier dans l'enfant brali. Vous te mettez un gros jargon, vous comprenez, vous te mettez un gros dialogue, gros discours, vous comprenez, depuis vous pas correct dans l'enfant brali. Vous comprenez? Donc ça veut dire que, et là pour nous retourner, maintenant que nous dans la 6e dispensation, la dispensation de la grâce. Et maintenant, qui est pour terminer par un jugement, la grande tribulation. Et en dernier, le 7e dispensation que nous avons, c'est le millénium. Le millénium, selon Apocalypse 20, le verset 1er à 15. Apocalypse 21, le verset 9
Apocalypse 22, le verset 3. Qui c'est septième, qui prend septième dispensation, qui c'est le millénium qui prend terminer par un jugement que prend terminer, c'est pas la bataille d'Armageddon. C'est pas jugement ça que prend terminer la bataille d'Armageddon. Maintenant, donc, nous montrons que il y a des figures. Il y a des figures dans la Bible. Maintenant qui nous sommes capables de dire qui symboliser l'enlèvement de l'église. Nous parlons de Enoch qui t'a marché avec bon Dieu, droit, correctement, sans péché, et bon Dieu enlevé. Et immédiatement que bon Dieu enlevé Enoch, maintenant les déluges de Noé paraissent. Ouais que Élie aussi qui t'a marché avec bon Dieu, maintenant bon Dieu enlevé son char de feu, bon Dieu enlevé. Donc ça veut dire que bon Dieu qui t'a montré nous correctement, clair. Bon Dieu qui t'a montré nous. Bon Dieu qui t'a montré nous. Maintenant, figure l'église. Deux monsieur Sao, comme si représentait figure enlèvement dans l'Ancien Testament. C'est Enoch et Élie. Maintenant, si nous allons retourner dans le texte de base, c'est dans 1 Thessaloniciens 4, le verset 16. Si nous parlons de enlèvement de l'église, maintenant, il faut qu'il y ait une résurrection. Il dit comme ça, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Il dit les morts en Christ, donc il a ressuscité premièrement. Les morts en Christ. Deux groupes de monde. Premièrement, les morts en Christ, qui viennent pour ressusciter. Et ensuite, gagner les vivants. Il dit dans le verset 17, ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. A remarqué que donc apparition de Jésus-Christ maintenant nous sommes capables de comprendre que dans retour Jésus-Christ maintenant il y a une phase la donne c'est que Jésus-Christ là retourné dans retour là c'est pas sur la terre. Ça veut dire Jésus-Christ pas mettre pied sur la terre. Jésus-Christ a prêté dans les airs. C'est dans les airs. C'est deuxième phase retour là. Parce que pas oublier que Jésus-Christ a deux parties dans la phase. Une première phase, maintenant, Jésus-Christ a fini dans les airs. Et une deuxième phase, la retourner, la paraître sur. Jésus-Christ apparaît comme deuxième phase. C'est sur le mont des Oliviers. Vous comprenez, selon Zacharie 14. Selon Zacharie 14, la mettez en pied sur la montagne des Oliviers. Maintenant, maintenant, il dit que première phase, c'est dans les airs. Jésus-Christ a prêté dans les airs. La première phase. Donc, pendant Christ était dans les airs, maintenant, eh bien, première action qu'on a faite, c'est que les morts en Christ, et ça va me parler de résurrection qu'on y a là. Et ça fait me prendre un petit temps pour nous parler de résurrection. La résurrection n'est pas l'incarnation. D'ailleurs, on comprend bien. La résurrection n'est pas l'incarnation. D'ailleurs, il y a des philosophes, vous comprenez? Il y a des philosophes maintenant qui, dans les siècles passés, donc en 4e, 5e siècle, dans 4e, alors avant Jésus-Christ. Maintenant, il y a des philosophes maintenant qui te paraissent avec terme l'incarnation. Par exemple, il y a Protagoras qui te vient avec terme incarnation, mais son l'autre nom qui c'est la métempsychose. C'était la métempsychose par Protagoras. Maintenant, tu te parlé de la réincarnation. Ou bien Kakiyamuni Gaota Masidata. Maintenant, qui vient encore. Maintenant, avec le terme de réincarnation. Et comme si réincarnation, c'est refaite. Comme si c'est
le fait que ou t'es sur la terre, donc on mourit, donc gen bagay que ou peut ko accompli, gen de œuvre que ou peut ko fin faire, gen de œuvre que ou peut ko fin accompli, etc. Maintenant, ou gen pour passer par une autre nature. Vous comprenez, soit par un pied bois, ou du moins par un bête, un bœuf quelconque, etc. pour aller vivre. Selon la parole de Dieu, la Bible, en hébreu, il dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. D'ailleurs, on comprend bien. Ce texte biblique, en hébreu, il dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Ça veut dire que il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Donc ça veut dire que s'il dit, donc il est réservé aux hommes pour tout le monde mourir une seule fois. Donc ça veut dire le thème de réincarnation, ça, dans la Bible, ça n'a pas existé. Donc ça veut dire c'est ranger causo. Et depuis sous terre pour ranger causo. Pour être un clair avec mon Dieu, pour être un droit avec mon Dieu, pour un dans au sincère avec mon Dieu. Vous comprenez? Après pour passer par résurrection. Pas une question de réincarnation. Et ensuite, pas une question de néant. Pas une question de néant. Ça veut dire après la mort, c'est le néant. Ça, il n'a pas existé. Et encore l'autre doctrine, c'est annihilationnisme. Annihilationnisme. Annihilationnisme, c'est toujours synonyme de néant. Annihilationnisme. C'est la doctrine qui enseigne qu'à la mort, ceux qui ne sont pas sauvés, c'est simplement d'exister. Donc c'est concept annihilationniste. C'est comme si l'homme mourit, c'est que toute bagaille est terminée. Toute bagaille est finie. C'est-à-dire, c'est la doctrine qui enseigne qu'à la mort, ceux qui ne sont pas sauvés, c'est simplement d'exister. Et je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer que les trois parties de l'homme, il faut bien assimiler, il faut bien comprendre les trois parties de l'homme. Donc il dit que elle assimile les termes mort, destruction, périr à une non-existence. C'est comme si pour mourir, toute bagarre finie. Mourir égale à le néant. Et comme si ou suspend exister, ou suspend vivre. C'est l'annihilationnisme ou du moins le néant. Et maintenant, qui ça la Bible dit maintenant? Nous allons regarder à propos de la parole de Dieu, à propos de la Bible. Maintenant, 1 Thessaloniciens 5, le verset 23, on a passé rapidement dans la phase de résurrection. Tout à l'heure, on est passé dans la phase de la figure, maintenant qui symbolisait enlèvement de l'église. Maintenant, nous sommes passé de Enoch et nous sommes passé de Élie. Deux hommes ça yo, maintenant ils ont monté et nous te montré que maintenant ils ont monté qui côté que yo situé, nous dit que yo pas situé dans troisième ciel là, nous te montré qu'il y a plusieurs ciels. La Bible a parlé de cieux des cieux. Elle dit que il y a plusieurs ciels. Et nous montrons que dans ce spirituel là que Jésus-Christ y est maintenant pour rentrer là-dedans maintenant la chair et le sang pas qu'à rentrer. Il dit personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le fils de l'homme qui est au ciel. Ça veut dire que Jésus de Nazareth, c'est lui qui est dans le ciel là, dans le troisième, à remarquer dans le troisième ciel là. Mais qu'à comprendre, dans quelque part, premier ciel là, qui c'est ciel atmosphérique, deuxième ciel là, qui c'est ciel sidéral que nous t'ai parlé de ça. Maintenant, nous dit que ciel atmosphérique là, c'est côté que pratiquement oiseaux yo y en ces couches d'air qu'on a gardé en et nous dit que deuxième ciel là c'est ciel des étoiles. Donc côté que ouais les étoiles les planètes côté que yo placé là. Donc nous parle de ciel sidéral ou du moins ciel des étoiles et ensuite nous te parlé de ciel spirituel. Et dans le ciel spirituel, c'est là que Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, c'est là où il est. Dans le ciel si spirituel. Et m'da a remarqué que, entre parenthèses, dans le ciel spirituel là, côté que Dieu le Père, Dieu le Fils, maintenant il y a plusieurs compartiments. Maintenant les anges
les anges côté que yo adoré bon Dieu et pas côté exactement dans position dans troisième ciel là, mais c'est pas exactement dans la face de Dieu. Et pas comme si yo gen demeure yo en dedans troisième ciel là, yo gen demeure yo côté que yo adoré bon Dieu. Donc maintenant et nous te parlé de tout ça yo. Maintenant nous pral parler de résurrection. Maintenant pour enlèvement fait. Maintenant c'est comment enlèvement fait. Par quelle façon enlèvement fait. Est-ce que c'est corps qu'a enlevé ou du moins est-ce que c'est l'esprit parce que si on parle de enlèvement, maintenant faut montrer est-ce que c'est corps physique là, corps naturel, corps adamique là, est-ce que c'est des cap enlevé? Est-ce que c'est l'esprit là? Est-ce que c'est l'âme? Est-ce que c'est lui? Donc nous allons essayer de montrer ça par la résurrection et nous allons essayer de montrer ça par les trois parties de l'homme. Selon 1 Thessaloniciens 5, le verset 23, les trois parties de l'homme. Il dit comme ça que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. A remarqué, il dit tout entier. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, remarquez que il parlait de trois parties. Il parlait de l'esprit, il parlait de l'âme et il parlait de corps. Maintenant que nous disons que l'homme, il y a trois parties là-dedans. Et ça fait, nous manquons ça, c'est parce que il y a des doctrines, ou du moins, il y a des conceptions, maintenant qui parlaient de, même je ne t'ai parlé de annihilationnisme, c'est que tout est terminé, etc. Le néant, ou bien la réincarnation, nous t'ai parlé de ça, la réincarnation ou la métampsychose, etc. Maintenant, au sujet de la Bible, nous parlons, ouais, qui ça gagne, qui ça l'homme nan yé. Maintenant, on dit que, est-ce que c'est esprit qui a enlevé? Est-ce que c'est l'âme? Est-ce que c'est corps? Maintenant, nous allons regarder. Maintenant, nous dit que selon 1 Thessaloniciens 5, le verset 23, il dit que l'homme il gagne trois parties. Il gagne âme, il gagne corps, il gagne esprit. Maintenant, à remarquer que qui ça? Maintenant, esprit, il dit que qui ça esprit en lui-même lié? Il dit le mot hébreu qui traduit par esprit, c'est Ruach, ou du moins Pneuma, qui c'est Ruach, c'est R-U-A-C-H, R-U-A-C-H, donc ça c'est hébreu, hein? Parce que à remarquer que la Bible est écrite en trois langues, entre parenthèses. Donc il était adressé avec un peuple là, bien déterminé, c'est le peuple d'Israël, ou du moins le peuple juif. Maintenant il était adressé ensemble avec alors le peuple Israël. Donc maintenant, langue que Israël te parlait, c'était hébreu, araméen, et puis tout, grec. Maintenant, dans l'Ancien Testament, c'était l'hébreu, c'est ça qui, c'est la langue ça qui te parlait, hébreu, et araméen, et dans le Nouveau Testament, on parlait grec. Maintenant, Bible t'est adressé, maintenant, dans l'Ancien Testament, tout l'Ancien Testament, je ne sais hébreu, et quelques portions de l'écriture, t'est écrit en araméen, quelques portions. Par exemple, on peut comprendre le portion des races. Le portion des races, c'était écrit en araméen. Maintenant, le Nouveau Testament est écrit en grec. Maintenant, nous dit que esprit, maintenant, le mot hébreu c'est wa, et le mot grec là c'est pneuma. Et ça fait dans le mot pneuma, on joint pneumatologie. Donc, la pneumatologie, on joint le Saint-Esprit. Donc, c'est étude du Saint-Esprit, pneumatologie. Maintenant, respectivement, c'est comme ça que le traduit. Maintenant, qui ça esprit aïe? Qui ça traduit? Même qui ça roua? Ou du moins, qui ça pneuma traduit? Maintenant, roua pneuma traduit la vie. Il traduit le souffle. Il traduit le vent. Il traduit la pensée. Donc, c'est la vie, le souffle, le vent, la pensée. Donc, ça c'est pour l'esprit. Maintenant, comme nous t'as regardé tout à l'heure, Thessaloniciens 5, 23, nous toujours la donne. Maintenant, l'âme, qui ça nomme, ou du moins, comment elle traduit. Maintenant, l'âme,
est différente